Il y a une chose que personne ne t'a jamais vraiment appris. Quelque chose qu'on cache, qu'on évite, qu'on reporte jusqu'au dernier moment. Et pourtant, cette chose arrive pour chacun d'entre nous, sans exception, sans négociation possible. Vieillir. Mais voilà ce que personne ne te dit. Vieillir n'est pas une défaite. C'est peut-être la plus grande invitation que la vie t'ait jamais lancée. Et si tout ce que tu croyais savoir sur le vieillissement était faux? Et si, au lieu d'être une descente lente vers la fin, c'était en réalité une montée silencieuse vers la version la plus libre, la plus sage, la plus apaisée de toi-même? Aujourd'hui, on ne va pas parler de crème anti-rides, de régime ou de compléments alimentaires. Non, aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. On va plonger au cœur d'une sagesse millénaire, celle que les moines bouddhistes pratiquent depuis des siècles. Une sagesse qui enseigne non pas comment arrêter le temps, mais comment l'habiter avec grâce, avec dignité, avec une paix intérieure si profonde qu'elle devient une force visible, une lumière que les autres ressentent quand ils sont proches de toi. Tu vas découvrir comment prendre soin de toi à chaque niveau, corps, esprit, âme, de façon à ne jamais te sentir diminué par les années qui passent, mais au contraire enrichi par elles. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes vieillissent dans l'amertume et la peur, pendant que d'autres rayonnent d'une sérénité qui fascine tout le monde autour d'elles. Et surtout, tu vas apprendre concrètement comment faire partie de ces dernières. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le dernier point que je vais partager avec toi est peut-être celui qui va changer le plus profondément ta relation au temps, à toi-même et à la vie. Ne pars pas avant, ce serait dommage. Commençons par une vérité inconfortable. Dans notre culture moderne, vieillir est presque traité comme une maladie. On voit les premières rides et on panique. On voit les cheveux blancs et on se précipite chez le coiffeur. On ressent les premières douleurs du corps et on se dit qu'on est en train de perdre quelque chose d'irremplaçable. Mais cette manière de voir les choses est profondément toxique. Et elle est à l'origine d'une souffrance immense, inutile, que des millions de personnes portent chaque jour sans même s'en rendre compte. Le bouddhisme, lui, a une toute autre vision. Dans cette tradition millénaire, le vieillissement n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une loi fondamentale de l'existence, aussi naturelle que le lever du soleil, aussi inévitable que la pluie après les nuages. Et face à une loi naturelle, il n'existe qu'une seule réponse sage, l'acceptation. Non pas une acceptation passive, résignée, triste, mais une acceptation active, consciente, libératrice. Les moines bouddhistes ont une pratique qui s'appelle la contemplation de l'impermanence. Chaque jour, ils méditent sur le fait que tout change, tout passe, tout évolue. Le corps change, les pensées changent, les saisons changent. Et dans cette contemplation, ils ne trouvent pas de tristesse. Ils trouvent une paix immense. Parce que quand tu arrêtes de te battre contre ce qui est inévitable, tu libères une énergie colossale que tu peux enfin consacrer à ce qui compte vraiment. Et voilà la première leçon que le bouddhisme t'offre. Arrête de vieillir contre toi-même. Commence à vieillir avec toi-même. Mais ce n'est pas le plus important. La suite va te surprendre. On a tous entendu parler de sport, d'alimentation saine, de sommeil de qualité. Et tout ça est vrai, tout ça est utile. Mais le bouddhisme ajoute quelque chose que la médecine moderne oublie souvent d'inclure dans ses prescriptions. L'écoute du corps comme acte spirituel. Pense à ceci. Ton corps a passé des années, peut-être des décennies à s'adapter, à compenser, à donner tout ce qu'il avait. Il a couru quand tu lui demandais de courir, il a résisté quand tu lui demandais de tenir, il a souffert en silence quand tu n'avais pas le temps de l'écouter. Et maintenant, alors qu'il commence à ralentir, à envoyer des signaux différents, que fais-tu? Est-ce que tu l'écoutes enfin, ou est-ce que tu continues à le traiter comme une machine qu'on force à fonctionner malgré ses alarmes? La sagesse bouddhiste enseigne quelque chose de magnifique. Le corps est le temple de l'éveil, pas l'obstacle à l'éveil, le temple. Chaque sensation physique, chaque douleur, chaque limitation nouvelle est une invitation à entrer en relation plus profonde avec toi-même. Quand une douleur au genou t'oblige à marcher plus lentement, ce n'est pas le corps qui faillit. C'est le corps qui t'apprend à savourer chaque pas au lieu de les traverser en courant vers la prochaine destination. Il y a une pratique bouddhiste extraordinaire qui s'appelle le body scan ou exploration corporelle consciente. Chaque matin, avant même de sortir du lit, tu fermes les yeux et tu parcours mentalement chaque partie de ton corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Pas pour chercher ce qui ne va pas, pas pour cataloguer tes douleurs avec anxiété, mais pour remercier, pour reconnaître, pour honorer. Tu commences par les pieds, ces pieds qui t'ont porté pendant tant d'années, et tu leur dis, intérieurement, merci. Tu remontes vers les jambes, le ventre, la poitrine, les bras, le cou, le visage. Et à chaque endroit, tu te connectes, tu respires, tu accueilles ce qui est là, exactement comme c'est.
Cette pratique, répétée chaque matin, transforme ta relation au corps vieillissant de façon radicale. Le corps n'est plus un fardeau, il devient un compagnon de voyage. Et prendre soin de lui devient non plus une obligation, mais un acte d'amour. Voilà quelque chose que personne ne te dit assez souvent. Le vieillissement, quand il est bien vécu, apporte un cadeau extraordinaire à l'esprit. La capacité à ne plus se laisser emporter par les tempêtes de la vie. Dans les premières décennies de l'existence, l'esprit est souvent agité comme la surface d'un lac pendant une tempête. Les émotions montent et descendent avec une violence parfois déconcertante. La colère explose, la jalousie ronge, l'anxiété dévore, la peur paralyse. Et on passe une énergie considérable à naviguer dans ces turbulences, sans vraiment comprendre pourquoi on souffre autant. Mais le bouddhisme enseigne que l'esprit, comme l'eau, a une tendance naturelle à retrouver son calme quand on arrête de l'agiter. Et les années, si on les vit avec conscience, nous donnent de moins en moins de raisons d'agiter cet esprit, parce qu'on a vu, parce qu'on a traversé, parce qu'on sait au fond de soi que les crises passent, que les tempêtes se dissipent, que la vie continue malgré tout. Il y a un concept bouddhiste magnifique qui s'appelle l'équanimité. Ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas l'insensibilité. C'est la capacité à rester ancré, stable, présent, quelle que soit la violence de ce qui arrive autour de soi. Comme un arbre dont les racines sont si profondes que même le vent le plus fort ne peut que faire bouger ses feuilles, sans jamais l'arracher du sol. Et cette équanimité, les années peuvent te l'enseigner si tu es prêt à apprendre. Chaque difficulté traversée, chaque deuil vécu, chaque crise surmontée a déposé en toi une couche de résilience, une couche de sagesse silencieuse, un savoir qui ne se lit dans aucun livre parce qu'il est gravé dans ta propre chair, dans ta propre histoire. La pratique bouddhiste de la méditation de pleine conscience amplifie ce processus de façon spectaculaire. 20 minutes par jour, assis en silence, à observer simplement tes pensées, sans les juger, sans t'y accrocher, sans les repousser. Juste observer, juste respirer. Et progressivement, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et celui qui observe ne vieillit pas de la même façon que le corps qui vieillit. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu réalises que cette distance entre toi et tes pensées est une source de liberté absolue. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te la voler. Ni le temps, ni la maladie, ni aucune circonstance extérieure. Voici une question que je veux que tu te poses maintenant, honnêtement. Est-ce que tes relations profondes t'apportent de la paix ou de l'épuisement ? Est-ce que les personnes qui t'entourent te nourrissent ou te drainent ? Et est-ce que tu as eu, jusqu'ici, le courage de faire la différence ? Parce qu'une des grandes transformations que le vieillissement conscient apporte, c'est un rapport radicalement différent aux relations humaines. Quand on est jeune, on a souvent tendance à multiplier les relations, à vouloir plaire à tout le monde, à avoir peur de la solitude, à se conformer aux attentes des autres pour être aimé. On dit oui quand on veut dire non. On garde des relations toxiques par peur du vide. On s'oublie pour les autres. Mais la sagesse bouddhiste enseigne quelque chose de fondamental. L'amour véritable commence par soi-même. Et cela ne signifie pas l'égoïsme, cela signifie que tu ne peux donner aux autres que ce que tu possèdes vraiment. Si tu es vide, si tu es épuisé, si tu portes des blessures non guéries, tu ne peux offrir que de la détresse déguisée en générosité. Il y a dans le bouddhisme une pratique appelée metta, la méditation de l'amour bienveillant. Elle commence toujours par toi-même. On répète intérieurement des phrases comme « que je sois heureux »,« que je sois en paix »,« que je sois libre de la souffrance ». Et seulement ensuite, on étend cet amour aux proches, aux neutres, aux difficiles, à tous les êtres. Cette pratique révèle quelque chose que notre éducation nous a souvent bien mal enseigné. S'aimer soi-même avec douceur est le fondement de toute relation vraiment saine. Et avec les années, si tu pratiques cet amour bienveillant envers toi-même, tu deviens naturellement plus doux avec les autres, moins dans le jugement, moins dans l'attente, plus dans l'accueil, plus dans la compassion. Et là, quelque chose de magnifique se produit. Les relations qui te restent deviennent d'une richesse et d'une profondeur que tu n'aurais jamais pu imaginer à 20 ans. Quelques relations profondes, sincères, nourrissantes, valent infiniment mieux que des dizaines de relations superficielles qui te laissent seul, même en présence des autres. Si tu ressens ça en ce moment, si tu te reconnais dans ces mots, alors je t'invite à mettre un like sur cette vidéo. Ça m'aide énormément à partager cette sagesse plus loin. Ce que personne ne te dit, c'est que la capacité à être seul sans se sentir seul est peut-être l'une des compétences les plus précieuses qu'un être humain puisse développer.
Et le vieillissement, encore une fois, si on le vit avec conscience, nous offre cette opportunité de façon de plus en plus insistante. Les enfants grandissent et partent faire leur vie, les amis se dispersent, déménagent, parfois disparaissent. Le cercle social se resserre, et pour beaucoup de personnes, ce rétrécissement est vécu comme une perte douloureuse, une forme d'abandon, une confirmation que la vie se termine. Mais les moines bouddhistes ont une relation à la solitude qui est exactement à l'opposé de cette perception. Pour eux, la solitude n'est pas un manque, c'est une plénitude. C'est le moment où on retrouve enfin le silence nécessaire pour s'entendre penser, pour entendre son cœur battre, pour sentir la vie se dérouler dans toute sa beauté simple et quotidienne. Il y a des monastères zen au Japon où les moines passent des journées entières en silence. Pas par obligation triste, mais parce qu'ils ont découvert que le silence est habité, vivant, extraordinairement fertile. Dans le silence, des choses se révèlent que le bruit constant de la vie moderne cache efficacement. Des intuitions, des sagesses anciennes, des réponses à des questions qu'on portait depuis des années. Apprendre à habiter sa solitude est donc un art, et c'est un art qui se cultive. Commence par de petits moments, 1 heure par semaine dans le calme complet, sans téléphone, sans télévision, sans musique, juste toi, une tasse de thé et le présent. Observe ce qui se passe en toi. Observe l'inconfort éventuel du silence, puis observe comment cet inconfort se dissout progressivement pour laisser place à quelque chose de doux, de calme, de profondément réparateur. La solitude bien vécue n'est pas la solitude subie, c'est la solitude choisie. Et quand tu la choisis régulièrement, tu découvres que tu es une compagnie extraordinaire pour toi-même. Je veux qu'on s'arrête un moment, juste toi et moi, dans cette vidéo. Je veux te parler de quelque chose qu'on évite tous, même ceux qui se disent spirituels, même ceux qui méditent, même ceux qui lisent des livres de sagesse depuis des années. La peur de mourir. Parce que sous toutes les angoisses liées au vieillissement, sous la peur des rides, sous la panique face aux cheveux blancs, sous l'anxiété de sentir son corps changer, il y a toujours cette peur-là, immense, silencieuse, fondamentale. La peur de disparaître. La peur que tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as aimé, s'éteigne un jour définitivement. Et cette peur, si on ne la regarde pas en face, elle empoisonne tout. Elle empoisonne les matins, elle empoisonne les moments de bonheur, parce qu'au cœur de chaque moment heureux se glisse une voix qui dit « ça ne durera pas ». Elle empoisonne les relations, parce qu'aimer quelqu'un quand on a peur de le perdre, c'est aimer dans l'anxiété plutôt que dans la liberté. Le bouddhisme ne détourne pas le regard de cette réalité, il la regarde droit dans les yeux. Et il enseigne quelque chose d'une profondeur bouleversante. Tu n'as jamais été seulement ce corps. Tu n'as jamais été seulement cette personnalité, cette identité, ce prénom. En toi, il y a quelque chose qui observe tout ça, quelque chose qui était présent avant que tu apprennes à parler, avant que tu saches qui tu étais, quelque chose de silencieux, d'immobile, d'immuable. Les bouddhistes l'appellent parfois la nature de l'éveil. D'autres traditions l'appellent l'âme, l'être, la conscience pure. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est l'expérience directe de cette dimension de toi-même qui ne vieillit pas, qui ne se fatigue pas, qui ne craint rien parce qu'elle n'est pas menacée par le temps. Et quand tu touches, même un instant, même furtivement, cette dimension de toi-même dans la méditation ou dans un moment de beauté soudaine, au bord de la mer, face à un coucher de soleil, dans les bras d'un être aimé, quand tu touches ça, la peur de la mort perd une partie de son emprise. Pas parce qu'on te ment, pas parce qu'on te console, mais parce que tu as goûté quelque chose qui semble plus vaste que la mort. Il y a un moine bouddhiste tibétain du nom de Sogyal Rinpoché qui a écrit quelque chose que je ne peux pas citer entièrement ici, mais dont l'essence est ceci. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Et apprendre à vivre vraiment, c'est ne plus avoir peur de mourir. Vieillir avec cette conscience-là, c'est vieillir dans une liberté que peu de gens connaissent. C'est vieillir avec la dignité d'un être qui sait ce qu'il est vraiment. Et c'est peut-être la chose la plus belle qu'on puisse accomplir dans une vie humaine. Prends une grande respiration. Laisse ces mots s'installer en toi, parce que ce que tu viens d'entendre est important. Et maintenant, parlons concret, parce que la sagesse sans pratique reste de la belle théorie, et tu mérites mieux que ça. Voici ce que le bouddhisme propose comme pratique quotidienne pour traverser les années dans la paix, la dignité et la vitalité intérieure. Des pratiques simples, des pratiques accessibles, des pratiques qui, répétées avec régularité,
transforment profondément la qualité de ton existence, quel que soit ton âge aujourd'hui. La première pratique, c'est la méditation de la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, tu prends 5 minutes pour repenser à ta journée. Pas pour en faire le bilan critique, pas pour lister ce qui a mal fonctionné, mais pour chercher intentionnellement 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'immense, une réconciliation avec un proche, une bonne nouvelle médicale, ou quelque chose d'infime, la chaleur du soleil sur ton visage ce matin, le goût de ton café, un sourire échangé avec un inconnu dans la rue. La gratitude, pratiquée régulièrement, reconfigure littéralement le cerveau. Les neurosciences le confirment aujourd'hui, ce que le bouddhisme savait depuis des siècles. Un esprit qui cherche habituellement le bon dans l'existence finit par le trouver partout. Et un esprit qui trouve du bon partout est un esprit en paix. La deuxième pratique, c'est le mouvement conscient. Pas nécessairement le sport intense, pas la performance physique, mais le mouvement fait avec attention, avec présence, avec respect pour le corps. Cela peut être du yoga doux, du tai chi, une marche lente dans la nature où chaque pas est senti, chaque inspiration est consciente, chaque paysage est vraiment regardé. Ce que tu fais lentement et consciemment nourrit le corps et l'esprit simultanément. Et contrairement à l'exercice forcé qui épuise, le mouvement conscient régénère. Il remet de la vie là où la sédentarité et l'anxiété en ont retiré. La troisième pratique, c'est la simplification volontaire. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît souvent de l'attachement aux objets, aux statuts, aux identités, aux façons d'être qui ne correspondent plus à qui on est devenu. Vieillir avec sagesse implique de lâcher progressivement ce qui alourdit sans nourrir. Cela peut signifier désencombrer ta maison de tout ce qui n'a plus de sens pour toi. Cela peut signifier simplifier ton agenda pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Cela peut signifier arrêter de suivre des réseaux sociaux qui t'agitent sans t'enrichir. Chaque chose que tu lâches avec conscience est une chose de moins qui occupe ton espace intérieur. Et plus cet espace intérieur est dégagé, plus tu peux y ressentir le silence, la paix, la clarté. La quatrième pratique, c'est la connexion à la nature. Les traditions bouddhistes ont toujours reconnu dans la nature une présence profondément apaisante et réparatrice. Passer du temps dans un jardin, sous un arbre, près d'une rivière, n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'équilibre intérieur. La nature nous rappelle constamment et sans parole les vérités essentielles. L'arbre qui perd ses feuilles en automne ne pleure pas, il se prépare tranquillement pour un nouveau printemps. La rivière qui coule sur les pierres ne résiste pas aux obstacles, elle les contourne avec fluidité et élégance. Et le ciel qui change de couleur chaque soir ne s'accroche pas aux teintes du matin, il laisse venir ce qui vient avec une grâce absolue. Tu peux apprendre de tout cela. La nature est le plus grand manuel de sagesse qui soit, et il est entièrement gratuit. La cinquième pratique, et peut-être la plus transformatrice de toutes, c'est le service aux autres. Il y a dans le bouddhisme un concept fondamental qui s'appelle le bodhisattva, celui qui oriente sa vie vers le bien de tous les êtres. Et la recherche contemporaine en psychologie positive confirme ce que cette tradition savait depuis longtemps. Les personnes qui orientent une partie de leur énergie vers le service des autres vieillissent mieux, vivent plus longtemps et surtout vivent plus heureux. Ce n'est pas une coïncidence. Quand tu te mets au service de quelque chose qui te dépasse, ton ego et ses peurs perdent de leur emprise. Tu n'as plus le temps d'être obsédé par tes propres limitations, parce que tu es trop occupé à être utile. Et cette utilité, ce sentiment d'avoir encore quelque chose à donner, quelque chose à apporter, est un des moteurs les plus puissants de la vitalité intérieure. Alors, voilà où nous en sommes. Tu as traversé avec moi un chemin qui n'était pas un chemin ordinaire. Tu as regardé le vieillissement différemment, non plus comme une chute, mais comme une ascension. Non plus comme une perte, mais comme une transformation. Non plus comme une fin, mais comme l'accomplissement d'un début. Tu as découvert que prendre soin de soi en vieillissant, au sens bouddhiste du terme, c'est bien plus que manger sainement ou faire de l'exercice. C'est apprendre à habiter son corps avec amour et gratitude. C'est cultiver un esprit paisible, ancré, libre des tempêtes inutiles. C'est transformer ses relations pour ne garder que ce qui nourrit vraiment. C'est apprivoiser la solitude pour y trouver une plénitude inattendue. C'est regarder la peur de la mort en face et y découvrir non pas une menace, mais une invitation à vivre plus pleinement et plus authentiquement chaque instant. Et surtout, tu as compris quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas en train de perdre des années, tu es en train de les gagner. Chaque année qui passe est une année de plus de profondeur, de sagesse, de compréhension de ce que signifie vraiment être vivant.
Les cultures qui révèrent leurs anciens ne le font pas par simple convention sociale. Elles le font parce qu'elles ont compris quelque chose que notre société moderne a oublié. Ceux qui ont traversé le plus sont ceux qui ont le plus à offrir. Leur calme est précieux, leur regard est précieux. Leur simple présence, ancrée, apaisée, sage, est un cadeau pour tous ceux qui les entourent. Et toi, en choisissant de vieillir avec conscience et avec dignité, tu deviens ce cadeau pour tes tiens. Tu deviens la preuve vivante que les années peuvent rendre plus beau, plus profond, plus libre. Il y a une phrase qu'on attribue souvent au bouddhisme et que je veux te laisser en héritage aujourd'hui. La vie ne devient pas plus facile. Tu deviens plus fort, plus sage, plus capable d'y trouver la beauté, même dans ce qui est difficile. Et c'est cela, vieillir dans la paix et la dignité. Pas l'absence de souffrance, mais la présence d'une lumière intérieure si stable que même la souffrance ne peut plus l'éteindre. Si cette vidéo t'a touché, si elle a éveillé quelque chose en toi, si elle t'a donné envie de vieillir différemment, de vivre différemment dès aujourd'hui, alors je t'invite à faire 3 choses simples. Abonne-toi à Réveil de l'âme, parce que chaque semaine, je partage ici des sagesses, des pratiques et des perspectives qui peuvent vraiment changer la façon dont tu traverses cette vie. Et tu mérites d'avoir accès à tout ça. Laisse un like sur cette vidéo. C'est une façon simple de me dire que ce contenu a de la valeur pour toi, et ça m'aide à le partager avec ceux qui en ont besoin. Et enfin, écris dans les commentaires, quelle est la phrase de cette vidéo qui t'a le plus touché? Quelle pensée tu emportes avec toi aujourd'hui? Je lis chaque commentaire, et ta réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui la lira. Merci d'être là, merci de chercher, merci de vouloir grandir plutôt que simplement vieillir. À très bientôt.